Revenons donc sur le sujet qui préoccupe les jeunes comme toi, Larry. Dès qu'il y a une pensée, ne cédez pas à la pensée. Parce que vous avez l'impression que ce sont vos pulsions qui vous amènent à aller sur Internet pour ouvrir un ordinateur, commencer à regarder les images impures. Non, ce n'est pas vous. Il y a quelqu'un qui est derrière. Quelqu'un qui est derrière. Si vous discernez que toute pensée impure qui vient dans votre tête, toute pensée de souillure, si vous discernez que c'est inspiré par Satan, par les démons, ça va vous donner les armes. Et il faut être agressif, même à haute voix, au nom de Jésus-Christ. Toi qui veux passer par ma main, par mon corps, par mes parties intimes ou par mes yeux, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Je t'ordonne de partir de mon corps maintenant ou de ma tête au nom de Jésus-Christ. Derrière toute pensée se cache quelqu'un. Ça peut être les pensées, vos pensées à vous, donc c'est vous. Écoutez-moi très bien. Derrière ces pensées, derrière toute pensée se cache quelqu'un. Ce quelqu'un-là, ça peut être vous. Voilà, j'ai un travail à faire demain. Je pense que je dois aller au travail à telle heure et telle heure. Ça, c'est votre pensée, c'est vous. Les pensées ne sont jamais hasardeuses ou innocentes. Derrière, comprenez cela, derrière toute pensée se trouve quelqu'un. Donc, il y a trois sortes, quand il dit quelqu'un, il y a trois types de quelqu'un. Je ne sais pas s'il peut m'exprimer ainsi. La première personne, entre guillemets, généralement derrière les pensées, c'est Dieu par le Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que commençons honneur à Dieu. Donc la première pensée, c'est Dieu qui, au travers de sa parole, que nous devons lire encore et encore tous les jours, au travers du Saint-Esprit qui nous a donné, parlant du Saint-Esprit, j'aimerais que tous les frères et sœurs en Christ ici aspirent à recevoir le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. C'est important. Alors, il y a Dieu qui peut nous parler de temps en temps, mais la majorité des voix que les êtres humains entendent sont des voix inspirées par Satan. Inspirées par Satan. Il y a sur le plan criminel des cas où une femme entend la voix lui dit, va tuer tes enfants. C'est Dieu qui te demande, tu seras sauvé. Ces enfants, il faut les tuer. Dieu te demande de les tuer pour voir si tu l'aimes. Regarde, Abraham a tué son enfant. Abraham est allé tuer son... Pourtant, Abraham n'a pas tué. Regardez les pensées. Je vous donne un exemple de pensées. Et cette femme se retrouve au point où elle a noyé ses enfants dans la baignoire, 3 enfants dans la baignoire. Et elle est arrivée au tribunal. Elle dit non, j'entendais les voix. J'entendais les voix. La plupart des voix, va voler, désobéir à tes parents, fais ceci, fais cela. C'est les voix. Et beaucoup de chrétiens succombent à ces voix. Beaucoup de chrétiens succombent et pêchent. Nous devons discerner si la voix vient de Dieu ou si la voix vient de Satan. Une voix qui dit non, mens sur les heures de travail. Non, ton employeur, il ne va pas savoir. Tu as travaillé 5 heures de temps, mais 7 heures, mais 10 heures, il ne saura pas. Tu sais que c'est une voix qui ne vient pas de Dieu. Va faire ceci, va faire cela, va te prostituer, va boire l'alcool avec tes amis, va fumer la cigarette, essaie un peu la drogue. Ça, c'est les voix. Tout ce que nous avons dans la pensée est inspiré par quelqu'un, par une personne, qu'elle soit physique ou spirituelle. Donc, Larry et tous les jeunes qui me suivaient, dès qu'il y a une pensée de concupiscence, une tentation, c'est pour cela que nous devons combattre. Parce que soyons actifs, soyons agressifs. Et j'ai toujours dit, et ce n'est pas un verset biblique, c'est moi qui l'ai toujours dit, ce n'est pas dans la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais Georges, où est ce verset selon lequel Dieu ne nous délivre pas de nos amis? J'ai dit non, ce n'est pas un verset. C'est une conclusion que j'ai eue à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de comment Dieu nous a montré sa nature dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne sépare pas les amis. Quand vous êtes amis à l'alcool, Dieu ne va pas vous séparer. Arrivez au point où vous détestez cela. Et si ces pensées impures sont arrivées, parce que le diable, c'est pour ça que j'ouvre une parenthèse par rapport à cela, parce que le diable va venir te séduire. Et ça va passer par les moments de dépression, les moments de solitude, les moments de troubles émotionnels, pour t'amener à
à retourner en arrière. Et n'oublions pas ce que dit ce verset. Le frère Pierre écrivant disant que le diable rôde, il a reçu une grande révélation par rapport à comment le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorera. Et la Bible dit, nous devons lui résister avec une foi ferme. Une manière de résister, c'est ce que je vous enseigne, c'est-à-dire que chasser les pensées. Ça commence par les pensées. Quand vous avez une envie qui ne vient pas de Dieu, ça peut même être les envies alimentaires. Les envies alimentaires. Ça peut être les envies par rapport à l'alcool. Ça peut être les envies par rapport à, peu importe, des choses qui sont impures. Dès que la pensée vient, dominer sur la pensée. Et le premier pécheur qui est documenté dans la Bible, enfin, je vais dire que le troisième pécheur qui est documenté dans la Bible, vous savez qui c'est? Le premier, c'était le premier être humain sur terre à pécher, c'était une femme. Sœur en Christ, ne sois pas triste par rapport à ce que j'ai dit. Il n'y a pas homme et femme, mais je te rappelle que le premier être humain à pécher sur la terre, c'était une femme. Le deuxième être humain à pécher, c'était l'homme entraîné par sa femme qui avait péché. Le troisième être humain à pécher, c'était Caïn sur la terre. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Le péché se couche à ta porte, mais toi fais quoi? Domine sur lui. Et aujourd'hui, la révélation ce matin, en ce dimanche du 1er juin de l'an de grâce 2025, le dominer sur lui, c'est que tu prends une action d'agressivité, une action d'autorité contre les pensées. Menacer les pensées impures qui viennent. Parce que derrière la pensée, voyez quelqu'un qui se cache. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc voilà, il faut être tellement agressif, surtout quand l'ennemi va vous faire retourner à ce que vous avez vomi.